je suis un étudiant en BTS économie sociale et familiale. Je voudrais à terme devenir travailleur social. Donc du coup, je vais commencer avec ma première question. Donc ça serait sur quand j'étais plus jeune, j'ai perdu mon grand-père, pour qui j'avais une grande affection. C'était quelqu'un voilà, avec qui je me ressourçais, c'était vraiment un modèle pour moi. Et donc à sa disparition, j'ai connu un grand vide affectif et j'ai eu du mal à combler, et j'ai encore du mal à combler aujourd'hui. Et j'ai vu dans votre parcours que vous avez perdu votre père aussi tragiquement. Et du coup, je voulais savoir comment vous avez fait pour combler ce vide affectif. Et voilà, est-ce que vous avez comblé le même sentiment de vide? La perte de mon père a créé un vide, mais en même temps un trop-plein, et a été à l'origine d'un fil directeur de toute ma vie, jusqu'à maintenant. Mon dernier livre, qui est paru il y a quelques mois, s'appelle « Jean, un homme hors du temps ». C'est Jean Kahn qui parle, mon père. Il est dans ce train qui est parti de la gare Saint-Lazare, qui va vers Le Havre. Il n'atteindra pas Le Havre, car à hauteur de Mantes-la-Jolie, il ouvre la portière du wagon et il se jette sur la voie, où l'on me demande de venir reconnaître le corps. Il n'a pas encore 54 ans, moi j'ai 26 ans, je suis jeune médecin. Si les gendarmes me demandent de venir reconnaître le corps, c'est que je suis médecin, mais aussi parce que, avant de se jeter du train, et avant de quitter le compartiment dans lequel il était, il a laissé là sur la banquette une lettre qui m'est destinée. Et les gendarmes me donnent une transcription de cette lettre. Cher Axel, tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. Ensuite, il indique ce que sont ces choses nécessaires que je dois faire. Puis, injonction finale, sois raisonnable et humain. J'ai 26 ans, je suis le plus jeune des 3 fils de Jean. Pourquoi moi? Et surtout, je crains de pouvoir y répondre. Comment vais-je supporter que ce soit moi? Car quand il me dit que je suis le plus capable de faire durement les choses nécessaires, c'est sans doute qu'il considère que j'ai encore en moi une réserve d'une certaine énergie, mais aussi brutalité, m'amenant à ne pas me laisser arrêter par un excès de sensibilité, sinon de sensiblerie, et de faire durement les choses quand il le faut. Mais que, juste avant de mourir, sont les derniers mots que dans sa vie il est écrit, tout de même, il s'écrit, car il craint que sans cela, peut-être je ne le sois pas, sois raisonnable et humain. J'ai 26 ans. Ma vie va en être totalement, durablement, complètement transformée. Complètement. Et donc, je ne parle pas de vide, bien entendu. Afin d'exorciser cette impression, qui n'est pas fausse, que l'image que Jean Kahn a de son fils Axel est une image certainement d'un père aimant, mais aussi une image qui comporte sa part de critique. Il y a en toi une brutalité qui te permet de faire les choses, mais quand même, sois raisonnable et humain. Je me focalise sur l'injonction finale, sois raisonnable et humain. Mais qu'est-ce que Jean Kahn a bien pu vouloir me dire par là? D'abord, Florent, vous, Jordi, Ruben, Ryan, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Nous, tel qu'on est là, qu'est-ce qu'on partage ensemble qui fait qu'on est vraiment humain? Et dans quelles circonstances on peut ne pas l'être? Ou alors, qu'est-ce que l'on peut faire qui pourrait attenter à notre humanité, à l'humanité des autres? Ça va être une interrogation de toute ma vie. Et donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de vide. Il y a un fil directeur. J'ai écrit 25 livres. Et
l'immense majorité de ces livres a pour but de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Quand je m'engage dans la réflexion bioéthique, la question que je pose, c'est, voilà, on a aujourd'hui, grâce à la science, grâce à la technique, de nouveaux pouvoirs sur l'homme pour le soigner. Mais dans quelle mesure ces nouveaux pouvoirs pourraient-ils attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui doit être protégé? Comment être raisonnable et humain quand on est doté de ces nouveaux pouvoirs? J'ai écrit un livre d'économie. En quoi l'économie actuelle, en quoi le système actuel est-il compatible avec l'épanouissement d'une vie réellement humaine, etc., etc. C'est véritablement le parcours de ma vie. Mais ce n'est pas tout le parcours de ma vie parce qu'il y a une frustration épouvantable. Je dois reconnaître le corps de Jean ce 17 avril 1970. Lorsqu'il a sauté, le crâne a éclaté sur le rail. Et ce que je reconnais, c'est un débris d'homme. La calotte crânienne a disparu, le cerveau a disparu. Il ne reste que la partie inférieure gauche du visage. C'est ainsi que je dois reconnaître mon père. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre. Mais évidemment, une fois que je ne l'ai pas admis, ça ne m'indique pas ce que je peux faire. Et il me faut attendre 46 ans, 47 ans, pour trouver une solution, qui est ce dernier livre. Cette solution, c'est moi qui ne suis pas Dieu, moi qui n'ai pas la technique qu'a utilisée Victor Frankenstein pour créer une créature, lui redonner vie avec l'électricité. La seule arme que j'ai pour redonner vie à quelqu'un qui est mort, c'est la littérature. C'est la mémoire. Florent, vous m'avez parlé de votre grand-père. Quand vous m'avez parlé de votre grand-père n'était pas mort, puisqu'une partie de votre grand-père s'exprimait à travers vous. Votre grand-père, il vit dans la mémoire, dans le souvenir que vous avez de lui. Mais, à moins que je sois croyant, moi je ne suis pas croyant, je n'ai pas la chance d'être croyant, que vous dites, on ne peut pas tous avoir cette chance. Donc pour moi, il ne vit que comme cela, votre grand-père. Que comme cela. Eh bien, je me suis fixé un défi prométhéen, c'est-à-dire énorme, extraordinaire. Prométhée est un héros antique, qui est de le faire vraiment revivre. Pas à la Victor Frankenstein, mais avec le moyen à moi. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre, où pendant 350 pages, c'est Jean Kahn qui parle. J'ai quitté mon personnage, j'ai quitté la peau d'Axel pour revêtir la peau de Jean. Et voyez-vous, Florent, là encore je réponds à votre question, est-ce que j'ai ressenti un vide? Non. Mais j'ai ressenti cette frustration. J'ai quitté un père avec lequel j'échangeais, je n'ai pas vu qu'il était malheureux, je n'ai pas vu qu'il allait prendre ce train et sauter, et je vois un débris d'homme. Et je ne peux pas m'y faire, je ne peux pas l'accepter. Avec ce livre, je le fais revivre. Il est là, il écrit, il se désole, il s'enthousiasme, il regrette, il se félicite, il s'engage, il aime, il vibre. C'est un homme. Et puis, évidemment, l'histoire est écrite avant que je l'ai écrite. Il va mourir, il va se jeter de ce train. Mais cette fois-ci, je l'ai vu vivant, je l'ai vu vibrer, je l'ai accompagné et j'ai fait mon deuil. Donc vous voyez, certes un vide, mais surtout un tournant définitif de la totalité de mon existence.